Salut tout le monde, c'est Raclette et Tartiflette et aujourd'hui, après quasiment 2 mois d'absence, on revient avec une grosse vidéo où on va débattre de 3 sujets qui font polémique au sein de la commu animé manga. Je profite de cette intro pour vous rappeler qu'on a un compte Insta où on poste un mème par jour ainsi que les actualités sur les mangas et les animés, plus des stories, des sondages, des quiz, des blind tests et même prochainement des tournois. Donc allez vous abonner, ça ferait super plaisir, le lien est dans la description. Enfin bref, commençons avec le premier sujet de la vidéo. Problème récurrent et stupide qui fait assez polémique en ce moment, la génération Netflix, mais pas que, puisqu'on va aussi parler d'autres personnes. Donc déjà, la génération Netflix, c'est quoi? La génération Netflix désigne les personnes qui sont mises aux animés principalement, voire exclusivement grâce à Netflix. Et le problème avec eux, c'est que c'est pas eux le problème. Le véritable problème, c'est les puristes, les mecs qui étaient là avant tout le monde et qui critiquent et qui stigmatisent cette génération. Pourquoi me direz-vous? Eh bien tout simplement car pour eux, ce sont des faux fans d'animé. Ah oui, je vous avais prévenu que c'était stupide. Leur première raison, oui, parce qu'il n'y en a pas qu'une, c'est parce que les anciens prônent le fansub à balle et les sites de streaming illégaux. Donc, dans leur logique, si tu regardes sur une plateforme légale, t'es pas un vrai fan. Alors que pourtant, de nos jours, on a pas mal de plateformes légales qui proposent des animés comme par exemple Crunchyroll, ADN, Wakanim ou bien évidemment Netflix, pour ne citer que. En gros, ce qu'ils reprochent à cette génération Netflix, c'est de payer un abonnement Netflix pour regarder des animés comme Naruto, Hunter x Hunter, Death Note, Evangelion, enfin bref, des animés qui sont sortis et terminés depuis un bon bout de temps. Et puis de toute façon, comme le dit l'ermite moderne, on vit dans une époque où il n'a jamais été aussi facile de voir de l'animation japonaise en bonne qualité avec un choix de langue et sur le type d'écran qu'on veut. C'est la plus grosse opportunité de populariser ce médium pour un plus grand public. Peut-être que certains jeunes néophytes sont un peu agaçants dans leur enthousiasme, mais au moins ils découvrent une forme d'art qu'on aime et qu'on a toujours voulu voir gagner en légitimité. La passion pour les animés concerne de plus en plus de personnes et c'est une bonne chose. En gros, tout ça pour dire qu'il faut arrêter de stigmatiser la génération Netflix. Il faut même se réjouir de voir de nouveaux arrivants dans le FC animé. Il faut voir Netflix comme une porte d'entrée limitée, mais quand même une porte d'entrée. Il faut pas se limiter à Netflix, il faut aller plus loin. Et de toute façon, on fait rapidement le tour du catalogue animé de Netflix. Et puis, si quelqu'un découvre un animé cool sur une plateforme généraliste comme Netflix, et que sa passion grandit, sa curiosité le mènera vers des lieux plus spécialisés, et on l'y encourage. et les gens qui n'ont ni envie d'aller voir du fansub, ni acheter un abonnement à une plateforme de streaming full animé, si ça leur permet de commencer à en regarder, bah moi perso, ça me dérange pas. Limite, je suis content parce qu'il faut dire qu'il y a pas si longtemps que ça, les animés n'étaient pas vraiment, voire pas du tout populaires. On se vantait rarement d'en regarder. D'ailleurs, parfaite transition, parlons maintenant de l'ascension de popularité des animés. Durant cette grande période que fut le premier confinement, on a remarqué que de plus en plus de gens en profitaient pour se mettre aux animés. Et comme on vient de le dire juste avant, ça nous dérange pas, et au contraire. Le truc qui nous dérange, c'est que pour la plupart, ils commencent par Naruto. Enfin, c'est pas ça le problème. Naruto c'est bien, mais y a pas que ça dans la vie. J'ai remarqué que la plupart des personnes qui se sont mis aux animés récemment mettent vraiment Naruto sur un piédestal. Et non, je ne crache pas sur Naruto. Naruto est un très bon animé, mais il ne faut pas se limiter qu'à Naruto. Il existe une multitude d'autres animés qui sont aussi bien, voire meilleurs. Conclusion, Netflix c'est bien, Naruto c'est bien, mais il ne faut pas se limiter qu'à ça, il faut aller plus loin. Et bien justement, on parlait de diversification, parlons maintenant des différents types de mangas, et plus particulièrement du shonen. Le terme shonen désigne le mot garçon, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne désigne pas un type d'animé ou de manga, mais bien une ligne éditoriale, tout comme le seinen, qui vise plutôt les lecteurs âgés de 15 à 30 ans et qui traite généralement de sujets plus sensibles et bien plus réalistes que les shonen, ou encore les shoujo, les mangas pour les filles. On confond d'ailleurs souvent avec le neketsu, littéralement sang bouillant, qui lui désigne un procédé narratif utilisé dans des œuvres telles que One Piece, Naruto ou encore Dragon Ball. Alors oui, c'est un peu compliqué et la nuance est assez floue, mais retenez juste que le neketsu c'est ce qu'on appelle plus couramment le shonen. Et donc pour en revenir au sujet, oui, il n'y a pas que les shonen qui existent, et heureusement d'ailleurs. Pour citer les genres les plus connus hors shonen, L'isekai, animé où le héros est arraché de son quotidien et projeté dans un monde parallèle, comme par exemple SAO, Re:Zero, Overlord ou No Game No Life. Le mecha, où l'on suit des robots géants humanoïdes généralement pilotés par des humains, comme par exemple Code Geass, Darling de Franxx et bien sûr Evangelion. Le Suri, pour tout ce qui tourne autour des meurtres, enquêtes comme Detective Conan ou Death Note. Ou encore mon préféré, le Slice of Life, littéralement tranche de vie qui désigne les animés ou mangas qui mettent en scène le quotidien d'une ou plusieurs personnes, et est souvent le théâtre de relations amoureuses, de fortes amitiés ou encore de problèmes de tous les jours, comme par exemple Clannad, Toradora, Karaka, Jason Takagi-san, etc. enfin bref, je pense que vous avez capté. Donc le shonen c'est cool, mais vraiment il n'y a pas que ça. D'ailleurs, voici quelques animés qui ne sont pas neketsu et qui sont absolument à regarder. Alors oui, on sait, on a déjà parlé de la voix FR et de la VF sur cette chaîne. Mais bon, c'était la première vidéo, donc je pense que ça mérite un petit re-upload. Donc, qu'on soit d'accord, la voix FR n'est pas meilleure que la VF, et ça marche dans les deux sens. Enfin, c'est pas tellement vrai ce que je viens de dire. En fait, ça serait plutôt, regardez dans la langue qui vous plaît. Que ce soit la VF ou la voix FR, regardez dans celle que vous préférez. Mais si on regarde d'un point de vue plus externe, on s'aperçoit que les voix FR sont quasiment toujours excellentes. Mais pour la VF, c'est un peu plus compliqué.
Certaines VF sont excellentes et égalent même la voix STFR, comme par exemple les VF de Death Note, Kill la Kill, One Punch Man, Evangelion ou encore Cowboy Bebop. Mais ce n'est malheureusement pas le cas tout le temps, et bien au contraire. Il n'est pas rare de se retrouver avec des animés qui ont une VF de mauvaise facture, ou qui ne collent pas avec l'animé. Par exemple, pour ne citer que lui, One Piece. Oui, One Piece a une VF moyenne, et ce n'est pas une raison pour lui cracher dessus. Les doubleurs français font de leur mieux pour retranscrire les voix des personnages. Mais des fois c'est compliqué et ça donne donc lieu à des VF moyennes, voire dans certains cas totalement ridicules. Genre par exemple... Je suis le voleur, je suis méchant. Que je suis méchant. Ouais, je vais faire bobo. Tu vas voir, on ne me tue pas moi et je me venge toujours, tu le sais bien. À ton tour. Ah non, encore mort. Ah non. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Je t'ai dit que j'étais un violent, je suis vraiment un violent. Tu vas voir comme je suis violent, je suis violet de violent. Enfin là c'est tellement nul que ça en vient drôle. Enfin bref, retenez juste que vous devez regarder des animés en VF ou en voix STFR selon vos préférences. Vous n'avez pas à vous plier aux exigences des autres pour leur faire plaisir. Bon, et sinon, un peu plus en vrac, non, ce n'est pas de la mauvaise animation, c'est juste vous qui avez de la merde dans les yeux pour ne pas remarquer que les animateurs ont privilégié le mouvement et la fluidité à une animation détaillée. Mais ça n'en fait pas pour autant une animation de merde. Bon, ça par contre, voilà. Non, Jojo c'est pas pour les gays. Je sais même pas pourquoi certains pensent ça, mais bon. Non, Boku no Pico n'est pas surcoté. Enfin bref, la vidéo est terminée, on espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à commenter. Et pensez aussi à aller nous suivre sur Insta, ça coûte rien. Dites-nous quel format de vidéo vous préférez entre les Manga Factory où on vous présente des animés et ce format là où on parle des animés et mangas en général. Sur ce, c'était Raclette et Tartiflette. Bouscavida! Yo le rap, me font string Ferrari qui est des raps. Moi je viens de la cité, j'ai mis ma casquette sur le côté. Yo le ghetto, j'ai mis ma cerise sur le ghetto. Yo le rap, me font string Ferrari qui est des raps. Moi je viens de la cité.